Amen, gloire à Dieu. Donc, Alléluia. on prépare Alléluia. le pain et le vin. Nous allons lire un passage dans la Bible. Je vais prendre un de ces passages au travers desquels Dieu nous a parlé cette semaine. Passage que nous avions voulu garder comme cantique. C'est dans Sophonie. Alors le livre de Sophonie, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, avant Agé. Sophonie, le chapitre 3. Il faut dire que nous avons été surpris pendant ce temps de jeûne et prière. Je n'ai pas eu de retour sur Tara, mais je crois que ça devrait être à peu près pareil. Mais nous avons eu des guérisons, nous avons eu des restaurations, des visitations. Alléluia. Mais à part tout cela, nous avons la présence du Père au milieu de nous. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes dans une maison, ou même par exemple bien dans cette église, quand je viens, je garde ma voiture là-bas, je suis là, on peut dire, tiens, j'ai vu la voiture du pasteur, je sais que le pasteur est là, présent à l'église. Et c'est une chose, par exemple, que vous soyez là, et que moi je sois là. C'est vrai que je suis à l'église, mais peut-être que je suis dans une salle des enfants, peut-être que je suis enfermé dans mon bureau, peut-être que je suis à la cuisine. Mais c'est autre chose que vous êtes là. Je suis là dans l'église, mais je suis là, présent à côté de vous. C'est ce que nous avions ressenti. C'est ce que nous avions ressenti. Le mercredi soir, on avait été inondé d'une pluie. Il y avait une pluie qui tombait. On était là et on avait voulu, si le Seigneur permettrait, continuer, mais bon, c'est peut-être la seule chose à regretter qu'on ne continue pas ces temps. Mercredi, on a commencé à prier à 5h30 du matin, on se réveillait tous ensemble, pendant minimum 30 minutes, jeudi, vendredi en même temps. Et déjà le mercredi soir, c'était très beau. Et un des passages que le Seigneur nous a donné pendant ce temps, donc c'est dans Sophonie, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 13, où il est dit les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point des mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Nous avons eu l'impression que Dieu était là et qu'il nous a pris par la main pour nous ramener. C'était quand même très très beau. C'était très beau. Et les frères et les sœurs qui étaient là peuvent témoigner. On a passé d'agréables moments. D'agréables moments. On avait un clin d'œil de l'éternité parce qu'à un moment donné, j'ai dit, il est déjà 14h moins le quart, ou il est déjà 21h à moins le quart, alors qu'on devait terminer 15 minutes plus tôt. Ah bon, déjà? Et
disais, ben ouais, ben écoutez, dans l'éternité, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, mais vraiment que le Seigneur continue à nous bénir. Si toutes ces choses sont possibles, si nous n'aurons plus de malheur à éprouver, si Dieu a repoussé notre ennemi, et si nous ne commettrons point d'iniquité selon ce qui est marqué dans ces quelques versets, c'est parce que Jésus-Christ est venu. C'est parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. C'est parce qu'il nous a pardonné de nos péchés. Et c'est ce que nous célébrons chaque dimanche pendant ce moment de la Sainte Seine. Dieu a commencé quelque chose, eh bien, il va continuer à poursuivre. Mais ce matin déjà, eh bien, nous voulons réaliser une fois de plus ce que la victoire de la croix, nous apporte. Amen. On va se lever pour ceux qui sont baptisés par immersion. Et je vais demander à Bertrand de prier pour ce temps de la Sainte Seine. Et puis après, les frères vont passer avec le pain. Notre Père, nous voulons te remercier à ta grâce de ce que tu as pensé à nous et tu as donné le meilleur de toi, ton Fils. Il a donné sa vie à la croix, Seigneur, que nous approchons de cette symbole qui est le pain et le vin, qui représente ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et ce matin, nous voulons encore nous réconcilier avec toi. S'il y a certains au milieu de nous, Seigneur, qui réalisent ce que tu as fait encore à la croix pour eux ce matin. Alors viens et bénis, Seigneur, ce pain et ce vin. Et que, Seigneur, nous prenons cela, que le Saint-Esprit agit à travers de ce pain et le vin, que nous puissions vivre quelque chose d'extraordinaire ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin encore, Dieu veut bénir, Dieu veut restaurer. Nous voulons penser particulièrement à notre sœur Anne-Marie. Anne-Marie Grandin, donc elle a fait une chute dans la semaine, donc chez elle à la maison, ce qui fait qu'elle n'est pas là ce matin, donc le Seigneur a posé sa main. De toute manière, elle n'est pas à l'hôpital, mais nous voulons prier pour elle. Vous savez, il y a quelques mois, donc elle est sortie donc au mois de juillet d'une opération d'une prothèse. Et voilà, nous voulons prier que le Seigneur bénisse notre sœur. Nous voulons penser à Selman qui a suivi une petite opération, donc, qui est encore à l'hôpital. Ça s'est bien passé, merci Seigneur. Voilà, et puis peut-être quelques-uns qui sont là au milieu de nous, qui ont besoin, donc on veut se mettre debout, pourquoi pas, et puis prier quelques instants. Je vais demander à notre frère Jean-Marie s'il veut se faire notre porte-voix, et puis prier en notre nom, nous prions avec notre sœur pour ces besoins qui sont là. Pour t'apporter vers toi, Seigneur, tous nos bien-aimés malades. Pour attaquer, Seigneur, dans notre corps, Seigneur Jésus. Nous savons à qui nous avons affaire, Seigneur Jésus. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Amen. Un regard jusqu'à vainqueur. Un regard nous donne la vie remettre en certaines. Tes promesses de salut aussi, tes promesses de salut. Merci. Merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas faire encore pour nous bien-aimés. Amen. Nous voulons encore profiter de ta présence en ce lieu dont nous avons, Seigneur, élevé ton nom toute la semaine. Et nous te disons encore merci d'être au milieu de nous ce matin. Amen, amen. Pour bénir ces instants. Bénir, Seigneur, ton serviteur qui apportera la parole. Amen. Bénir tous ceux qui sont là, mais aussi tous ceux qui sont pour une raison quelconque à la maison, Seigneur, surtout habiter, Seigneur Jésus. Oui. Merci de faire du bien à ton peuple, Seigneur. Amen. Merci de le restaurer, de le réunir, Seigneur. Amen. Nos frères bien-aimés sont rassemblés pour élever ton nom. Nous encore penser à ceux qui sont persécutés, mais Seigneur, qui sont debout pour t'élever et t'adorer. Amen. Père éternel, que ce soit la bienvenue dans ce lieu. Bienvenue dans nos cœurs, Seigneur, nous demandons ensemble. Merci de bénir ces instants, parce que tu es le seul digne, tu es le roi des rois, et c'est toi seul qui nous célébrer, Père éternel. Amen, amen. Pour ton nom seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen. Alors on va passer aux offrandes en même temps que quelques annonces. Midi à partir de 15h, un moment d'évangélisation. Donc notre frère sera encore avec nous. Que le Seigneur le bénisse. Vous rappelez notre veillée de prière inter-église. Donc c'est le vendredi prochain. C'est le vendredi prochain à partir de 20h à Dessines. Donc les fiches sont là, inscrivez-vous pour le covoiturage. Nous croyons encore une fois que ça va être un beau moment que le Seigneur va nous donner à vivre. Je vous disais, donc j'aurais pu laisser, si j'avais pensé, quelques frères dire un peu comment ils ont vécu cette semaine de prière. C'était différent cette fois-ci. On avait senti que notre Père était là. On avait senti que, tout comme le Fils prodigue, à un moment donné, quand on avait commencé en demandant pardon, en demandant au Seigneur de nous purifier, de nous ramener, et puis tout comme ça s'était passé, comme le Fils prodigue, à un moment donné, quand il retournait vers son Père, la Bible dit qu'alors qu'il était loin, son Père l'a vu et son Père a couru, était parti à sa rencontre. Et on avait eu à un moment donné cette impression aussi que Dieu a entendu nos cris, Dieu a vu et en quoi nous sommes et qu'il est venu à notre rencontre et qu'il nous a pris par la main pour nous ramener dans son plan, dans sa maison, pour nous ramener devant son trône. En tout cas, c'était un très très beau moment. Et je pense et on prie pour que ce vendredi, donc à Dessines, nous puissions avoir aussi un moment assez puissant, voilà, assez puissant comme ça. Donc inscrivez-vous. Et on avait dit que donc on n'aura pas de réunion de prière ici. On se donne tous rendez-vous à Dessines, donc à 20h. Donc si vous avez envie qu'on vous prenne donc dans notre voiture, dites-nous rapidement pour le covoiturage. Le samedi 12 octobre. Voilà. Donc nous, on veut faire aussi une braderie ici, une brocante. Donc ça a été annoncé. On avait demandé à ce que si vous avez des choses que vous voulez nous donner, donc c'est ça, donc les dons peuvent être apportés jusqu'au dimanche 6. Si vous avez encore des choses que vous voulez nous donner pour la brocante, pour la braderie, eh bien, on est encore preneur. Vous voyez avec Marie-Pierre Marduel, donc c'est elle qui s'en occupe un peu. Et vous pouvez les amener, donc les jours de réunion où vous pouvez voir directement avec elle. Donc ça sera de 9h30 à 17h. Et le vendredi après-midi, il y aura un après-midi de mise en place. On sera ici dans la cour, donc on va sortir le camion de la GEF, on va mettre des tables. On a besoin de bonne volonté. Là encore, vous voyez avec Marie-Pierre, on aura besoin de frères et sœurs qui restent derrière les stands, voilà, pour quand les gens vont venir, pour pouvoir leur vendre, pour pouvoir les conseiller. Donc, voyez avec Marie-Pierre. Fiche à l'entrée pour inscription. Voilà, du samedi 19 au 26, nous avons notre voyage en Israël. Pensez à nous, priez pour nous. Voilà, et puis on n'est pas en Afrique. Il y a une proverbe africaine, mais je ne sais pas comment traduire ça en français. Mais l'idée, c'est que, eh bien, de toute manière, les bénédictions que nous allons recevoir, les bénédictions que nous recevons, eh bien, c'est pour nous tous. Amen. C'est pour nous tous. Voilà. Si nous sommes bénis, c'est l'Église qui est bénie. Voilà. Donc, pensez à nous, priez pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Voilà. Vendredi 1er novembre, rassemblement de jeunes à Tarare, à la salle Joseph Triomphe. Donc, vous connaissez, Donc, on aura un pasteur qui s'appelle Philippe Pégan, qui sera avec nous pour cette journée. On le gardera d'ailleurs pour tout le week-end.
Et le thème, es-tu prêt à le servir? À le servir. Voilà. Le Seigneur revient, le Seigneur ne nous prend pas la main, mais le Seigneur veut que nous le servions. Est-ce que nous sommes prêts à le servir? Donc, continuons à prier pour cet événement qui rassemble plusieurs jeunes de notre région. L'année dernière, nous avons eu des jeunes d'Oyonnax Saint-Claude qui étaient là aussi, donc jusque-là. Donc on veut voir la présence de Dieu, on veut voir la vie de nos jeunes bousculée. Merci Seigneur pour ces moments. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Summer Tour, voilà, Summer Tour. Donc, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Donc, Summer Tour, c'est un mouvement, si je veux dire, une action qui est née donc, du DNJ, où on sait que dans ces rassemblements de jeunes, de DNJ, les jeunes reçoivent quelque chose. Et le Summer Tour, il s'agit de service. Il s'agit, par exemple, de... Il y a une équipe dirigeante qui propose des villes, à peu près une vingtaine de villes, et qui propose des actions dans ces villes, dans ces églises. Un week-end, ou ça peut être plus qu'un week-end, où des jeunes s'inscrivent sur un site internet, s'engagent à donner leur temps pour faire de l'évangélisation de la rue, pour faire des actions auprès des enfants, des actions auprès des plus démunis, des rencontres sportives, des prospections, même ça va jusque dans le cadre de l'implantation de l'église, d'une église nouvelle, donc des jeunes qui ont reçu quelque chose et qui ne veulent pas rester avec ça, simplement assis sur le banc, mais qui disent « je veux donner mon temps ». Généralement, ça se fait pendant l'été, mais et donc on a une équipe de jeunes qui se sont inscrits, qui vont venir. Notre volonté, c'est aussi de voir cette ville de Tarare, ce bassin de Tarare redynamisé, revisité par l'Esprit de Dieu. Amen. Et que des gens soient touchés par l'Évangile. Donc ils viendront, ils travailleront spécialement sur Tarare. Tout un programme est en train d'être préparé avec une équipe qui est en place sur Tarare. Nous prions également pour cet événement. Vous verrez à l'entrée. On en a parlé la dernière fois, pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez commander déjà, et puis même demander à vos voisinages, c'est pour alimenter les caisses de la GEF par rapport à tout ce que nous organisons aussi, et par rapport à tous les programmes des jeunes qui sont à venir. Voilà. Alors, un petit mot juste pour vous expliquer l'opération au chocolat. Vous avez les chocolats au même prix dans les supermarchés que la boutique Jeff de Bruges. C'est pas plus cher. Mais il y a une partie qui sera reversée pour pouvoir subventionner les activités des jeunes. Donc ça, c'est gagnant-gagnant parce que vous gagnez le chocolat plutôt que de l'acheter dans le commerce, vous l'achetez chez nous. Et nous, on a une petite partie qui est reversée pour nous. Voilà. Et ça servira à financer les DNJ. Voilà. Allez, une dernière annonce. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je veux vous présenter Michael et Camille. Voilà. Ils se sont fiancés il y a quelque temps. Voilà, et puis dans quelques mois maintenant, nous aurons la joie de les baptiser. Amen. Les baptiser. Dans cette vie à deux. Amen. De les plonger donc dans cette vie à deux, qui est une vie merveilleuse. Amen. Hier soir, déjà, on était dans un mariage avec Bertrand. Ça s'était bien passé. Et c'était ce qui est resté. Le mariage, c'est aussi un plongeon, voyez-vous, dans une vie qu'on n'a jamais, surtout quand c'est des jeunes mariés comme ça, dans une vie qu'on n'a jamais vécue. Voilà. Une marche qui débute sur un chemin qu'on n'a jamais pris. Voilà, donc je voudrais les lieux pour le mariage, mais
déjà commencer à prier pour eux. Que le Seigneur les bénisse et les garde. Voilà, on va laisser maintenant toute la place à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de son serviteur. Que le Seigneur le bénisse également. Voilà, bonjour à tous. Donc il me demande que je me présente. Certains me connaissent puisque je suis déjà venu il y a quelques années apporter la parole de Dieu. On est voisins en fait, hein, on n'est pas loin. À Riorges, Roanne. Voilà, et en même temps que nous sommes là rassemblés, au même moment à Riorges, ils sont aussi rassemblés autour de la parole de Dieu. Voilà, ça c'est l'Église. Hein. Au même moment, on se concentre sur la personne que nous aimons, qui nous a délivrés, qui nous a aimés, au point de donner sa vie sur la croix. Amen. Amen. Voilà. Alors c'est vrai que pour venir, j'étais un peu embêté avec la braderie. Et je me disais, Seigneur, heureusement que les chrétiens, lorsqu'ils viennent au culte, ils ne te bradent pas. Je dis aussi souvent qu'avec le Seigneur, on met tous nos œufs dans le même panier. Hein? Et rassurez-vous, nos œufs sont bien gardés. Amen. Voilà. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre des Cantiques, au chapitre 3, au verset 6, on va lire, puis après je vous développerai la pensée de ce matin. Donc, on vous a présenté un couple qui se prépare à vivre ensemble, unis devant le Seigneur. Ben là, quelque part, c'est aussi un couple, vous allez voir, qui sera l'intérêt de notre méditation ce matin. Dans le livre des Cantiques, au chapitre 3, et à partir du verset 6. Cantique des Cantiques. Vous y êtes? Et la personne qui parle se pose une question, voyons ce couple. Et centré sur l'épouse plutôt que sur l'époux. Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands. Et puis, au chapitre 8 et au verset 5, une autre question, c'est toujours la même, c'est celle qui suit. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Amen. Donc apparemment, il y a un observateur qui remarque un couple et une femme. Et en l'observant, il se pose des questions. Et j'aimerais faire le parallèle ce matin concernant l'Église, votre Église, la mienne, l'Église locale. Je pense que ce matin, on a entendu un don spirituel qui peut se prendre personnellement. Mais moi, pendant que j'entendais ce don, j'ai senti que Dieu parlait à l'Église tout entière. Et quelquefois, un don spirituel peut être pour une personne, mais elle peut être aussi pour l'Église, quand bien même ce don, on a l'impression qu'il est pour une personne. Et d'ailleurs, l'Église, quelque part, est une personne, puisqu'elle est l'épouse. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ
à aimer l'Église. Et dans la parole de Dieu, vous avez des couples célèbres qui ont été l'objet de nos intérêts. Abraham et Sarah, Moïse et Séphora, Joseph et Marie. Et puis, le Seigneur nous a amenés, bien sûr, au couple de lui-même et de l'Église. Et c'est vrai que l'Église doit rester quelque part un mystère pour ceux qui observent, afin d'attirer la curiosité des hommes qui se posent des questions à l'égard de Dieu et qui, lorsqu'ils voient l'Église, qui est la face visible de sa gloire, puissent se poser des questions et bien sûr avoir des réponses. Pour l'homme étranger, pour celui qui n'est pas rentré dans le corps de Christ, l'Église est un mystère. L'Église vit avec une parole qui n'est pas sortie du cœur de l'homme. L'Église vit avec l'action du Saint-Esprit. Elle n'est subventionnée par aucune manne humaine, aucune administration. Elle ne travaille pas pour faire de l'argent. Mais quel est son intérêt à l'Église? Alors il y a des pistes que nous allons découvrir au travers de cette observation de cette personne qui, eh bien, observe cette femme. Donc au chapitre 3 et au verset 6, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, de tous les aromates des marchands appuyés sur son bien-aimé. Il y a 5 points là. C'est celle qui monte, qui vient du désert, qui est entourée de colonnes de fumée au milieu de vapeurs de myrrhe, appuyée sur son bien-aimé. Et je dirais que l'Église, elle est un peu comme cela. Oui, parce que l'Église, elle monte. Le péché, lui, abaisse, mais la vie avec Dieu élève. Quand nous avons connu le Seigneur, il nous a dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce monde, donc vous n'êtes plus de ce monde. Et vivant dans l'Église, nous prenons de la hauteur. Nous prenons de la distance avec les choses d'ici-bas. Souvent dans la parole de Dieu, lorsque Dieu parle de monter, c'est toujours positif. Par exemple, il dira à Israël, « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » Quand le Seigneur nous invite à aller plus loin et plus haut, il dit, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra et te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur. Et chaque fois que l'Église s'élève, chaque fois qu'elle se laisse appeler par le Seigneur, elle monte d'un cran plus haut. Et monter, qui est plus difficile, qui demande plus des efforts que de descendre. Et s'il est vrai que l'Écriture met en avant le fait que Dieu appelle son peuple à monter, lorsque c'est le cas contraire, l'Écriture emploie un mot qui est tout son contraire, c'est descendre. Et lorsque Abraham, par exemple, a quitté Canaan, il nous a dit qu'il est descendu en Égypte. Les sacrificateurs et les Lévites, dans l'illustration du Samaritain, il nous a dit qu'ils étaient de Jérusalem et ils descendaient à Jéricho. Est-ce la descente aux enfers? Je ne sais pas. Mais l'Église, elle a un objectif, c'est toujours de monter. On a ce chant, nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là, vous le connaissez, ce chant? Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous
marchons ensemble vers ce beau paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Appelons-nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Amen. Et oui, nous marchons ensemble, mais nous marchons en haut. Et ça fait partie du plan de Dieu. Lorsque Dieu a visité Jacob, il va lui dire, lève-toi et monte à Bethel. Monte à Bethel. Bethel qui est pour Jacob une pierre inaugurale. Lorsque Jacob nomma Bethel, il avait reçu une vision et dans la nuit, il a réalisé que Dieu était là en se réveillant. Et de cette pierre sur laquelle il s'était endormi, il va en faire un autel. La foi, vous savez, commence avec pas grand-chose, mais si elle commence avec ce qui est le principal, vous êtes sûr que vous allez progresser dans votre vie spirituelle. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement, Jésus lui-même est la pierre angulaire. Et lorsqu'on commence avec le Seigneur, quelquefois, on a l'impression de reposer sur une petite pierre. Mais Dieu nous dit, mais monte à Bethel, monte dans ma maison. Et moi, je te ferai voir de belles choses. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle est devenue la principale de l'angle. Quand bien même, dans l'état où nous sommes, Église de Jésus-Christ, celle de Villefranche, celle de Riorges, je ne sais pas quelle est votre histoire du moment, mais peut-être que vous désirez aller plus haut, dans la mesure où vous laissez porter et vous vous appuyez sur Jésus, vous êtes sûr que vous allez monter. Amen. Et lorsque Dieu a parlé à Jacob, il lui a dit, tu vas aller à Bethel. Et Bethel était aussi la relation le rendez-vous de la réconciliation. Il y avait deux relations à remettre en place pour la vie de Jacob. C'est celle avec Dieu qu'il ne connaissait pas, et c'était aussi celle de son frère Ésaü. Vous savez que mercredi, j'ai appris ça, était la journée mondiale du pardon. On a mis une journée spéciale pour le pardon. Mais Dieu propose à tous les hommes, quels qu'ils soient, tous les jours, de trouver le pardon. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et c'est ce que Dieu va dire à Jacob. Tu veux monter plus haut, tu veux gravir? Avant, va te réconcilier avec ton frère. Et il avait, Jacob, le désir de monter plus haut et de commencer avec Dieu, avec son autel, sa pierre. Mais Dieu va lui dire d'abord, va te réconcilier avec ton frère. Vous vous rappelez ce qu'a dit Jésus? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier et ensuite apporte ton offrande. Et ainsi tu monteras plus haut. Bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a des obstacles à la progression. On fait des efforts, mais ça ne marche pas. Et la base, la pierre principale, celle qui nous a réconciliés avec Dieu, nous ne l'utilisons pas pour que peut-être toutes les chaînes qui nous tiennent, tout ce qui entrave notre progression, ne se dissipent pas. Alors nous avons besoin, peut-être aussi quelquefois, de vivre ce pardon et cette réconciliation. Chaque fois que nous l'utilisons, ce pardon que Dieu nous a donné à la croix, nous montons un peu plus haut, frères et sœurs. Amen. L'Écriture nous dit, des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Et le pardon que Dieu nous a donné, il est renouvelable, jour après jour, parce que nous sommes faits de chair
Et l'Écriture nous demande de nous supporter les uns les autres. C'est vrai qu'Ésaü avait du mal avec Jacob, l'avait trahi. Mais lorsque Jacob est retourné auprès de son frère, Ésaü était aussi disposé à la réconciliation. Alors voilà ce que va dire Jacob. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Et là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 35:3. Merveilleux cela. Je me lèverai. C'est la même parole. Et Lolo en a parlé de ce fils prodigue qui remontait vers son père. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Tu veux monter plus haut, tu veux te lever. Peut-être il va falloir avant te lever aussi pour régler tes affaires. Avec le Seigneur ou peut-être avec un frère ou une sœur. C'est ainsi que tu vas monter plus haut avec le Seigneur. On dit Amen à cela? Amen. Elle monte du désert. C'est-à-dire qu'elle est en train d'en sortir. Le désert évoque les lieux arides et inhospitaliers. C'est le niveau zéro par rapport à la mer. C'est vrai que nous venons de loin, hein. Mais c'est là que Dieu se révèle. C'est là qu'il est venu nous chercher. Quand Jean-Baptiste a prêché Jésus, il dira « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Alléluia. C'est le lieu de résidence des esprits impurs. Et lorsque un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, nous dit l'Écriture. Et ce monde dans lequel nous vivons, qui est d'une manière spirituelle désert, envahi, contaminé par des esprits impurs, des esprits méchants. Et Jésus est venu au milieu de nous pour nous tirer de ce désert démentiel. L'Écriture nous a dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et en sortant de cette terre desséchée et remontant au ciel, il nous a tirés du monde des ténèbres pour nous faire asseoir à côté de lui, dans un monde maintenant où Dieu nous accorde la paix, frères et sœurs. Amen. Si je n'ai pas cette paix qui surpasse toute intelligence, si le Seigneur ne me délivre pas, s'il ne me tire pas, si je ne désire pas moi-même me tirer de cela, je vais où? C'est vrai que Jésus a été tenté et il a été amené dans le désert. Parce que le diable, là, il trônait, il gérait la situation, entre guillemets, bien sûr. Mais c'est le lieu privilégié de Dieu pour nous parler. Rappelez-vous de Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Et pendant qu'il parle à notre cœur dans notre désert, dans lequel nous vivons, ici-bas, eh bien, l'Écriture dit dans le psaume 107, 35, il change le désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. Amen. Elle fait bien, cette femme, de sortir du désert. Elle pourrait s'y installer, mais elle ne veut pas y rester. Le monde dans lequel nous vivons, on est résigné, mais ce n'est pas un monde que nous aimons. Jean nous dit que si nous aimons le monde, si nous nous y affectons, l'amour du Père n'est pas en nous. Quelque part, nous le fuyons, ce monde. Physiquement, on est là, mais on ne participe plus à sa vie. C'est pour cela que nous montons. C'est pour cela que nous nous séparons. L'Écriture nous dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Amen. Amen. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau qui ne tarisse pas. Ça, c'est glorieux. Et dans la vie du chrétien, nous avons nos propres déserts. On ne veut pas s'y installer, on est obligé de les fuir. Mais il faut aussi les traverser. Vous connaissez notre histoire avec nos locaux qui ont
ont dû être rebâtis, mais on a vécu un véritable désert. Hein. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et je sais que vous avez aussi des projets, et que peut-être pour vous c'est un temps de désert. Mais retenez ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. L'Éternel sera toujours ton guide. Oui, parce que c'est vrai, dans un désert, c'est vite fait de se perdre. Une tempête de sable, et hop, on n'est plus son chemin. Il y a dans certains pays d'Afrique, là où il y a des déserts, des hommes qui, lorsqu'ils partent en convoi, qui amènent des personnes d'une ville à l'autre, pour ne pas se perdre, ils ont une colombe dans laquelle ils ont attaché une ficelle. Et lorsqu'il y a la tempête, alors ils la gardent sous les couvertures, ils se réfugient sous les tentes, ils attendent que la tempête se passe, mais c'est évident qu'il n'y a plus de chemin. Mais pour se diriger, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche sa colombe et il la tient par un fil, et c'est la colombe qui l'amène qui l'amène à la ville. C'est merveilleux cela. Ça me fait penser au Saint-Esprit, c'est leur GPS à eux, vous voyez. Et lorsque tu ne sais pas où tu en es, lorsque tu ne sais pas comment te diriger alors que tu désires, le Saint-Esprit sera ton guide. Amen. Jésus a dit, il vous conduira, il vous mènera, que son nom soit béni. Alors du désert, il y a aussi quelque chose d'étrange qui entoure cette femme, parce que c'est comme des colonnes de fumée qui l'entourent. C'est-à-dire que cela se voit de loin. C'est vrai que l'Église doit se voir de loin. Hein. Elle fait savoir qu'elle existe. Elle doit interpeller. Un jour, un homme s'est converti. C'est pas dans mon église, mais j'ai entendu ce témoignage. Il était boulanger. Et puis, un dimanche après-midi, il se promenait dans la ville. Il avait fini son travail. Et il a entendu les chants d'une église qui était en réunion d'évangélisation. Il a été interloqué. J'ai dit, mais c'est quoi ces chants? Alors il est rentré, et Dieu l'attendait, il a été touché, il s'est converti. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Et vous voyez, l'Église, elle a un pouvoir d'attraction. Elle ne cherche pas à séduire, mais d'elle-même, parce qu'elle est ce qu'elle est. Parce que le Saint-Esprit est là. Alors il y a comme une attirance. J'étais à Josserand cet été, j'ai fait une semaine au camp de Josserand, avec les ados, les jeunes, etc. J'étais le pasteur qui m'occupait du personnel. Et il y a eu pendant ce camp des visiteurs. Et la directrice me disait, en fait, je les ai invités, c'est des collègues de travail. Et quand ils ont appris que je travaillais bénévolement dans un camp chrétien, ils ont dit, on viendra te voir. Et régulièrement, toutes les années, ils viennent avec d'autres personnes, parce qu'ils ne comprennent pas comment cette directrice est professeure des écoles, elle travaille toute l'année avec les enfants. Comment se fait-il qu'elle prend ces 2 mois de vacances pour s'occuper des enfants? Comment se fait-il que du personnel qui est là ne vient pas là pour faire de l'argent, le fait bénévolement, avec le sourire, sert avec joie, alors qu'ils ne demandent rien en retour? Ça, c'est l'amour du Seigneur qui est en eux, et ça doit le laisser poser des questions. D'ailleurs, Jésus a dit, voici comment on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors s'il y a de la fumée, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il doit y avoir un feu quelque part. Hein. Et c'est vrai, Dieu a allumé un feu qui ne s'éteint point dans l'Église. D'ailleurs, un certain Moïse lui-même a tiré, rappelez-vous, par le buisson ardent. Il voulait savoir ce que c'était. Et au travers de ce buisson, qui était comme tous les autres, mais qui avait une particularité, eh bien, il y avait un feu qui l'entourait. Et le buisson ne se consumait pas. Ce qui nous parle de, bien sûr, la puissance de Dieu. Dieu a parlé au travers de ce buisson. Et Moïse n'a pas été simplement attiré par le buisson, mais Dieu a parlé à son cœur.
parce qu'il faut aussi que l'Église ait un message à donner. C'est Dieu qui parle au travers de l'Église. Et voici que Moïse, s'approchant, va avoir cette révélation de ce Dieu qui voulait délivrer, qui voulait sauver, qui ne voulait pas condamner. Et ce feu qui ne consume pas, ce feu qui ne détruit pas, est bien l'image, bien sûr, du salut en Jésus. L'Écriture nous dit, Paul le dit aux Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si nous passons au travers du feu du jugement, rien ne nous atteindra, puisque nous sommes au bénéfice de la grâce. Il y a aussi le feu de la passion. Lorsque le psalmiste dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait ». Et si ce feu ne s'allume pas dans notre cœur, comment nous allons aller plus loin avec le Seigneur? Comment nous allons monter dans ce ciel qui nous attend? En permanence, il y avait une fumée qui suivait cette femme et qui montait. C'est le feu de la passion. Et dans nos cultes, nous nous organisons. Peut-être, quelquefois, il faut le ranimer, ce feu. Je le concède, on n'est pas tout le temps en train de chanter et de louer. Mais justement, l'Église qui est rassemblée, le dimanche matin, et peut-être même dans la prière, dans l'adoration, comme vous l'avez vécu à Tara, Dieu allume un feu, Dieu rallume un feu. Dieu doit pouvoir allumer ce feu dans notre cœur. Amen. C'est aussi le feu qui éclaire notre marche. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Nous sommes quelque part un peuple éclairé. C'est le cas de le dire, hein? Et de cette lumière qui est en nous, là aussi elle doit être utilisée pour ce monde impie qui quelque part rejette Dieu. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Exode 10, 23, et ça m'a toujours intéressé de lire ce passage lorsque le peuple de Dieu se préparait à partir. Regardez ce qui est dit, Exode 10, 23. Les ténèbres étaient si épaisses, il nous est dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, écoutez bien, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ça, c'est glorieux, hein? Il y avait des ténèbres épaisses. Personne ne pouvait se lever tellement ces ténèbres étaient épaisses. Mais, dans chaque famille, il y avait de la lumière. Que dans chaque famille, que dans chaque foyer, que dans chaque église, dans ce monde enténébré, nous puissions faire luire la gloire de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, vous êtes une lumière sur une haute montagne. Et puis, cette femme qui monte dans cette fumée et dans ce feu, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, elle est parfumée. L'église sent bon. L'église sent la sainteté de Dieu. Alléluia. Vous êtes la bonne hauteur de Christ, dira Paul. Mais attention, il y a parfum et parfum. Hein. Vous avez des parfums de premier prix. Quelquefois, on s'éloigne plus qu'on se rapproche. Hein. Donc, pour avoir un bon parfum, il faut mettre le prix. D'ailleurs, mon épouse m'a dit, tu auras un flacon de parfum par an. C'est bon. Hein? Alors, j'attends et je me le choisis. Hein? Mais je choisis un parfum de qualité parce que on sent bien que les parfums de premier prix, c'est pas ça. Hein? Mais je pense que si nous sommes la bonne hauteur de Christ, comme cette femme qui a brisé son vase d'albâtre, le parfum de grand prix au pied de Jésus, et qui a embaumé toute la maison, eh bien, nous devons être le prix pour être le bon parfum de Christ. Amen. Ça coûte, c'est vrai. Et qu'est-ce qui coûte pour le Seigneur? Ce n'est pas forcément quelque chose de pécunier, quoique. Mais il y avait des vapeurs de myrrhe et d'encens qui faisaient le parfum. Et la myrrhe, savez-vous que
Elle était recueillie la nuit sur un arbre que l'on avait incisé le soir. Et sa résine était recueillie. Et on en faisait du parfum. Et cet arbre incisé nous parle de la souffrance. Cette souffrance qui est liée à notre attachement à Christ. Paul dit, oui, c'est vrai, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire que Christ, il a le même parfum. Et Christ, pour donner sa vie, lui, il a payé le prix. Alléluia. C'est vrai, il a payé le prix. Le bon parfum de Christ. Christ a donné sa vie. Et lui, il a été incisé, c'est son sang qui a coulé. Alors, il est vrai que cette femme qui monte, qui a l'air fatiguée, qui sort du désert, ce n'est pas facile, parce que dans le désert, il y a des épreuves, il y a la chaleur ardente du soleil, il y a la soif, il y a des ennemis qui rôdent, qui veulent en venir à sa vie. Donc ce n'est pas évident de marcher dans le désert. D'ailleurs, il nous est dit qu'elle est appuyée sur son bien-aimé. Sûrement qu'elle est peut-être fatiguée. Et marcher avec Dieu, comme je vous l'ai dit, il faut monter, il faut gravir. Mais vous savez, la bonne odeur de Christ, que c'est de pouvoir rester fidèle à lui, de monter, de se retrouver dans le ciel d'une manière fidèle, malgré toutes les souffrances que nous aurons endurées sur cette terre. Ça, c'est la bonne odeur de Christ. Quand vous venez le dimanche matin, et que vous avez peut-être été harcelé à cause de votre foi, que vous avez servi le Seigneur, travaillé pour lui, et vous vous êtes dépensé, vous avez produit des efforts, vous êtes peut-être fatigué, comme Jésus l'était au puits de Jacob. Eh bien pour Dieu, ça c'est la bonne odeur de Christ. David dira, je ne donnerai rien à Dieu qui ne m'écoutait. Et c'est vrai que moi, je veux un bon parfum pour Christ. Amen. Amen. Et puis, il y a l'encens. Et l'encens nous parle d'adoration et des prières des saints. Jésus a dit, quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Parfume ta tête. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Oui, le bon parfum de Christ aussi, c'est notre relation, notre dépendance avec Dieu dans la prière. Tout à l'heure, je vous ai dit que si nous ne bâtissons pas notre vie sur Christ, on ne va pas aller loin. Mais je dis aussi que si nous ne bâtissons pas une relation avec Christ durable, nous n'allons pas aller plus loin. Non plus. Parce que la prière, bien que cela ne soit pas forcément attirant, ce n'est pas quelque chose qui forcément nous attire d'une manière, je dirais toujours, de manière évidente. La prière, c'est demander des efforts. La prière, c'est de partager les fardeaux des uns des autres. Pas forcément mes propres fardeaux. C'est d'être face à des défis, face à des montagnes qui sont devant nous. Et on ne veut pas faire comme Adam qui se cachait dans les montagnes, dans les cavernes, pour ne pas les voir, ces montagnes. Non, l'Église, elle est face à ces défis. Cette femme, elle est courageuse. Hein. Elle monte du désert. Elle sait que ce n'est pas facile. Et je dirais que la prière, c'est le seul moyen d'avoir une bonne relation avec notre bien-aimé, qui va nous porter jusqu'au bout, frères et sœurs. Alléluia. D'ailleurs, et c'est le dernier point, appuyer sur son bien-aimé. Sans son bien-aimé, elle ne peut pas aller bien loin. Son bien-aimé est à côté. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. On peut avoir des signes de fatigue, on peut avoir des signes de découragement. L'Écriture nous dit que la femme est plus faible que l'homme. C'est vrai. Et l'épouse est plus faible que Christ. C'est vrai aussi. Lui, il est le Tout-Puissant. Mais il faut qu'il ne soit pas bien loin de nous pour nous tenir, pour nous accompagner. Alors, évitons tous les dangers de s'appuyer sur autre chose que sur le Seigneur. On peut s'appuyer sur bien des choses, on peut s'appuyer sur ses propres talents,
sur son passé, sur ses amis. Mais on va s'apercevoir bien vite que ça ne dure pas. Celui qui s'appuie sur le Seigneur, il sera toujours relevé. L'Écriture nous dit, le malheureux atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Une âme sans Dieu, sans Jésus, est vite dans le désert, mais seule. Moi, je veux bien marcher, moi, je veux bien traverser. D'ailleurs, ce qui nous est arrivé à l'église, on a vraiment traversé un désert, mais on a senti la main de Dieu avec nous, frères et sœurs. C'était le principal. Quelle que soit la situation dans laquelle vous allez passer, ou vous êtes en train de passer, si Jésus n'est pas loin, appuyez-vous sur lui. Parce que c'est notre bien-aimé. Bien-aimé, celui qui aime bien. Celui que l'on aime bien aussi. Et pour terminer, le psalmiste dira, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Voilà l'église de Jésus-Christ. Celle qui paraît faible, c'est vrai, mais Jésus l'a été aussi, mais qui monte du désert, entourée de fumée, parce qu'il y a un feu à l'intérieur. Gloire à Dieu. Parfumée de myrrhe et d'encens, ça se sent, ça se voit. Et elle sort du désert, elle ne veut pas vivre dans le désert. Elle n'a pas été conçue pour ça. L'église de Jésus-Christ, elle est conçue pour vivre dans le ciel. Amen. Et elle est avec Jésus. Et surtout, elle est appuyée sur son bien-aimé, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci Seigneur pour ta parole ce matin. Elle est bonne, notre cœur, quelle que soit notre église locale, que cela soit à Villefranche, que cela soit à Tarare, que cela soit à Riorges, quelle que soit l'église en France et dans le monde. Seigneur, il faut que tu sois là, il faut que tu nous aides à traverser, il faut que nous puissions nous appuyer sur toi en tout temps, en toutes circonstances. Mais Seigneur, ce que nous voulons être pour toi aussi, c'est ce bon parfum, parfum de sainteté, parfum de vérité, parfum parce que nous souffrons à cause de toi et pour toi, dans les efforts, dans le service, dans le travail, peut-être dans la persécution. Mais ça, c'est la bonne odeur de Christ. Et nous voulons, Seigneur, que ce parfum, comme dans cette salle qui a été répandue et que tout le monde a pu sentir, nous puissions être aussi, parce que nous répandons la bonne odeur de Christ, attirer les hommes à toi, dans la prière, dans le témoignage, et tout cela pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni. Amen.